Peur sur Marseille, oui, André Villas-Boas a mis quelque part son poste en question selon le futur de l'Olympique de Marseille, d'éventuelles ventes, un licenciement de Zubizarreta, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Manu, est-ce que Villas-Boas peut encore rester à l'Olympique de Marseille sur la durée, selon toi, après ce qui s'est passé là? Alors déjà cette saison, oui. Parce qu'il faut savoir que Villas-Boas, en off, glissait parfois que peut-être que l'OM serait son dernier club. Il ne le disait pas forcément en in face au micro, mais il disait que pourquoi pas, il lui reste 5 ans à faire, pourquoi pas faire 5 belles années à l'OM. Il le disait, gagner des titres, des trophées. Et partir faire président de Porto. Est-ce que ça n'a pas un peu changé ça, avec ce qu'on a l'impression de voir? Tout ça c'est très très à chaud. Je ne suis pas sûr que ça veut dire qu'il n'est pas là la saison prochaine. Je pense qu'il finit la saison ça de toute façon, sauf catastrophe. Il ne va pas faire une Bielsa, il ne va pas partir en plein milieu. Et je reviens sur ma position du début, je suis pas sûr que ce soit si dramatique que ça. Il y a quand même un jeu de com là-dedans. Il est brillant, j'adore sa com, c'est un plaisir de travailler avec lui. Je pense que il a tapé un peu fort là pour dire bon, attention, moi je suis là. Sur la table. Voilà, comme à mon avis, il mettrait un gros mot dedans, René, mais bon. Pas toujours. Il mettrait autre chose sur la table, René. Mais bon. Je suis pas sûr que ce soit si grave et ça ne veut pas forcément dire qu'il part à la fin de l'année. Romain, est-ce que tu vis dans la peur? Oui. Ça sera tout? Je vis dans la peur sur Granville. pas parce que André Villas-Boas va peut-être nous quitter, même si là c'est très clair, et même si du coup la prédiction qu'avait fait sur ce plateau Didier Camizuli prend tout son sens. C'est quoi, rappelle-nous? Et qu'il avait dit qu'il pensait qu'en cas de podium, si l'OM atteignait son objectif, Villas-Boas allait s'en aller. D'accord. Et je pense que là, on y va tout droit. Et moi, en fait, ce qui me fait très peur, c'est en fait la démobilisation des joueurs. Parce que je suis pas dupe. Pour moi, un joueur, quand il sait qu'au-dessus de lui, c'est flou, il sait que ça va taper au-dessus, il fait moins les efforts. Il y a un exemple, c'est Bordeaux cette saison. Bordeaux qui caracole dans le top 3 au début. La crise interne avec la moitié des actionnaires qui se cassent. Ils ont gagné 2 ou 3 points depuis. Ils se sont dit, ça sert à... Ils se disent, déjà il y a ce truc légitime de se dire, ça sert à quoi? Là ils se disent, ça sert à quoi? On est dans un truc, on va aller en Ligue des Champions et puis il va y avoir un nouvel entraîneur, il y en a 2 qui vont partir, enfin ça sert à quoi? Donc il n'y a plus cette volonté de te battre, mais surtout tu sais aussi que quoi qu'il arrive, il va y avoir des défaites, c'est pas toi qu'on va venir chercher. Quand Deschamps, il y avait la guéguerre Deschamps-Anigo, les joueurs ils étaient peinards. Et quand il y a le départ d'Éric Guéretz, au moment où Éric Guéretz annonce son départ, l'OM est premier. À la fin de la saison, l'OM est second. On va répondre à Lucien, Lulu. En plus du risque de départ d'AVB, la bonne dynamique n'est pas en jeu, Jacques. Est-ce que ça peut briser l'élan de l'Olympique de Marseille? C'est bizarre, c'est ce que j'étais en train de penser à ça. Vraiment, c'est un phénomène. Il y a une image qui va t'interpeller, c'est l'image sur la Provence. De notre effectif, de notre équipe en pleine joie, tout le monde regroupé, cette envie, cette passion, personnellement, elle m'a touché cette image. La photo d'après-match, ça faisait peur les gens. Et tu sais que je tiens énormément à l'équilibre du vestiaire. Ça fait énormément de temps que nous n'avions pas un équilibre dans le vestiaire. Brisé? Mais bien sûr que c'est brisé, peut-être pas, mais fragilisé. Il y a quelque chose, c'est pour ça que je dis à Manu, il y a un avant et il y a un après. Toute interprétation, tout devient différent. Là, tu étais dans l'euphorie, tout allait bien. Regarde le match de Rennes, tu le gagnes, même si tu as été moyennasse, et c'est passé, tout va bien. Eh bien, maintenant, tu sais, c'est un amoncellement de détails qui te fait la différence. Eh bien là, il y a des détails de moins en moins et ça risque de nous coûter. Attention. On va l'écouter et après, je donnerai la parole à Francis, évidemment. Villas-Boas sur son avenir. Alors, est-ce que déjà, ça vous fait réfléchir pour votre avenir, coach? Je devrais répondre avec franchise, mais je peux pas. Pourquoi? Et l'autre question qui sont importantes maintenant que je dois faire attention. C'est un super moment. Enfin, oui.
On salue Florent Germain, notre confrère d'RMC, qui pose la question. C'est toi d'ailleurs qui pose la question, qui déclenche tout, Romain, pour ceux qui n'ont pas vu. Il y en a qui... Allez sur... c'est Romain. Si c'est pas bien, ce sera moi, et du coup, ça sera... Alors, on précise, c'est ni la faute de Florent, ni la tienne. Oui, à un moment ou à un autre, il aurait pété ce câble, si certains appellent ça péter un câble, mais il aurait fait passer ce message quoi qu'il arrive, même sur une question, la dernière question de la conf sur les pénaux de Granville, s'il n'y avait pas eu la question sur Paul Aldridge, il en aurait certainement parlé. C'est comme ça que ça marche dans le foot. Ou alors il aurait gardé pour un coup d'après. Je sais que la conf avant Bielsa, on parle beaucoup de sa démission. La conf d'avant, il avait une feuille. Et je l'avais remarqué, on était 2-3 à l'avoir remarqué, et il était peut-être à 2 doigts de partir sur son truc juste avant le premier match. On va pas mettre en cause votre pertinence quand même. Mais là-dessus, je trouve que, bon, déjà sur la séquence même, Flo, et on le salue, Flo Germain, qui d'ailleurs sera, je crois, ce dimanche à Saint-Julien. Oui, il y a un loto dans le club de Saint-Julien, voilà. Absolument. Il m'a envoyé un texto. On le salue. On l'annonce. Foncez-y, le loto du club de Saint-Julien. Cette séquence, elle est forte, et il en joue très bien parce que voilà, il y a l'émotion qui passe, et c'est limite scénarisé, c'est super bien fait, ce qui nous fait amener à dire aussi qu'il y a un peu les silences. Non, je te faisais le pourquoi de Florent Germain. Les silences, c'est super bien géré. Non, c'était top. Par contre, il y a aussi là une opportunité extraordinaire pour Hérault de bien gérer le truc. Rappelez-vous Bielsa, quand il y a la fameuse conf où il défonce après l'arrivée de Doria, ça fait 6 victoires. 4 septembre. Donc du coup, c'est génial. On est tous à dire Bielsa, mais regardez ce qu'il a fait et tout, parce qu'il y a 6 victoires derrière. S'il n'y a pas 6 victoires, on reste. Rappelez-vous, le jour où il y a ça, le lendemain, interview de Bernard Tapie qui dit moi je l'aurais viré direct, on me parle pas comme ça et compagnie. C'était pas Bielsa le héros. Ce qu'on oubliait de dire à cette époque-là, c'est que la Brune à l'époque donne raison à Bielsa et lui recrute des joueurs sur sa fameuse liste des 12 noms, Ocampos, Rekik. Pas refaire l'histoire. La Brune avait très mal vécu ce truc-là, mais il n'avait pas derrière l'ambition personnelle, et ça j'en suis convaincu, de se dire je vais me payer Bielsa parce qu'il s'est payé ma tête. Il était sorti de cette histoire d'ego, seulement il se disait Bielsa est imprévisible. Là, André Villas-Boas, il n'est pas fou dans le sens de Bielsa. Si Jacques-Henri Hérault est dans les prérogatives et qu'il applique, qu'il lui donne entre guillemets raison sur le fond, la forme évidemment, enfin l'expérience, tout ça, il va forcément se vexer, mais sur le fond, et que derrière il fait corps, que la réunion débouche sur un truc où il se dit ok, je vais là-dessus, eh ben peut-être que ça peut durer. Et ta question, Villas-Boas est-il en danger? Si ça se trouve, et si Hérault est celui qui permet à l'OM de garder Villas-Boas entre guillemets, il aura tiré son épingle du jeu. Là, c'est peut-être joué cet après-midi à la commanderie, tout ça. Il faut peut-être qu'il débriefe ça, les gars, quand même, mais c'est une compris porte de sortie, avec le public et les médias. Exactement. Tu viens de le dire. Je vais écouter Francis, mais vas-y rapidement. Parce que je pense qu'on a tous besoin d'un président. Ok, les réunions avec le PowerPoint, on en a parlé, on en a soupé de ça. Aujourd'hui, on a besoin d'une identification de notre président. En parlant vulgairement, moi non. Oui, je veux qu'il s'impose, je veux qu'il vienne nous expliquer ce qui s'est passé, ce que nous allons faire dans le futur. Il y a eu ça. On a besoin d'explications. Oui, moi j'ai besoin d'un président. Il ne faut pas laisser ça sans commentaire. C'est impossible de laisser ça comme ça. On peut pas dire, c'est Monsieur Hérault, vous êtes nul, vous laissez pas le sportif à Villas-Boas, et derrière demander à ce que Monsieur Hérault s'explique. Pour moi, si Villas-Boas, j'ai besoin d'explications, je suis comme toi, je suis pas fou non plus, mais pour moi, si c'est Villas-Boas qui vient, qui dit, écoutez, je me suis arrangé avec Hérault. Oui, ça va, une explication. Ça me suffit. Une explication. J'ai pas besoin de voir sa tête. On termine avec, messieurs. J'aime ce modèle des clubs anglais. Je reprends cette expression de la Brune. Tu connais même pas le nom des présidents des clubs anglais. C'est pas grave. C'est le manager. Moi, j'aime que le manager soit au centre du truc. J'aime que Villas-Boas soit au centre du truc. Jacques, mais j'ai envie d'en Francis. Je veux mon Francis depuis 5 minutes. D'accord. Vous mangez le micro. Moi, je reviens un peu sur le problème éventuel du vestiaire. Ouais. Alors, je suis assez d'accord qu'il y a du danger. Mais de l'autre côté, connaissant un peu quand même les joueurs, pour les avoir vécus, je pense que s'il y a quelques cadres... Les joueurs, en fait, si vous voulez, le club, le maillot, aujourd'hui, il y en a très peu auxquels ils sont attachés. Franchement, ils sont plutôt attachés à leur carrière et à leur salaire. Bon. Et donc, s'il y a à l'intérieur du vestiaire 2-3 cadres qui sont capables de dire, bon les gars, écoutez, on a du plaisir tous ensemble, on a des primes, on a ceci, on a cela. Donc nous, on et pour ceux qui resteront à la Ligue des Champions, à l'inverse, renforcer le lien entre les joueurs. C'est possible. Ouais. Voilà. On tord Granville, on fait deuxième et on s'en va. Les gars, les cadres dont il parle Francis, on les connaît, ils sont peut-être un peu usés les cadres, parce que ça fait un moment que les cadres ils sont tombés, on les a remis, on les a rependus au mur, et maintenant les cadres ils commencent à être un peu très bon Jacques aujourd'hui. Cette saison ils assurent quand même.
par rapport à l'an dernier. Oui. Ils étaient Mais désastreux. moi, je pense que ça peut créer un lien. Cette année, il y a sur les Il y a cadres. aussi cette éventualité. Francis, pour finir, tu me disais que pour C'est toi... possible que ça crée un lien, d'ailleurs, sur les échos qu'on a à l'intérieur du club. Vas-y. Parce que cette tendance qu'on a chez les supporters où Villas-Boas est porté au nu par rapport à Jacques-Henri Hérault qui fait presque l'unanimité contre lui sur les tendances, même si on les a pas malheureusement exactement, ben c'est aussi le cas à l'intérieur du club. C'est-à-dire que, par exemple, chez les joueurs et compagnie, alors ils le disent pas ouvertement, ils te le disent caché, mais ils ont beaucoup d'admiration pour Villas-Boas, peut-être moins pour leur président, ce qui veut dire que ça va peut-être, ils vont aller à fond dans le sens du... Il y a une bouc émissarisation à l'OM qui est quand même assez spectaculaire. L'an dernier c'était Garcia, cette année c'est surtout Hérault. C'est toujours très Non, mais fort. Hérault, c'est pas Marseille. Hérault, c'est pas un président de football. C'est pas un président de football, Hérault. Hérault, c'est un président qui fait de l'économie, qui fait du business, qui veut faire tout autour de l'OM. Et c'est honorable. Sauf qu'il a cette porte de sortie formidable. S'il réussit à garder Villas-Boas, s'il réussit à faire de bonnes ventes avec ce qu'il met en place, il est le premier président qui te vend des joueurs, alors qu'avec cette domination exclusive d'Aldridge, ça ne sera pas sans faire exprès là. Non, mais des risques. On conclut là-dessus, messieurs. Je suis obligé. Vous poursuivrez ce débat hors antenne ou dans une future émission parce que, évidemment, on va reparler de ce Paul Aldridge, du mercato, de Jacques-Henri c'est les Hérault. résultats qui font. On va parler rapidement d'un sujet quand même qui a été passé un peu sous silence et c'est normal vu l'état de la conférence de presse. Non, c'est les fins de contrat de l'Olympique de Marseille qui inquiètent pas que Villas-Boas, mais beaucoup de monde à Marseille.